Salut les champions, me revoilà. J'espère que vous allez bien. Là, je vais décrypter la poule E dans un premier temps. Euh, et après, je ferai la deuxième partie. Je vais décortiquer aussi les autres groupes. Je le ferai plus tard. Juste pour préciser. Donc, quand je regarde la poule, c'est une poule plutôt abordable. Bon, malheureusement, je suis un peu déçu parce que je voulais un groupe de la mort pour voir vraiment ce que nos éléphants ont dans le ventre. Mais bon, on va s'en contenter, hein. On va pas faire la fine bouche. Alors, on rentre dans le vif du sujet. L'Algérie, bah voilà, hein, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Ils ont brisé notre série d'invincibilité. Bon, après, vous connaissez les joueurs, hein. Bounedjah, Slimani, Beilali, Fegouli, Marez, Adamounas, Benasser, Boudaoui, Youssef Attal, Ben Sebaini, Aïssa Mendy. Ils ont des bons gardiens comme Raïs Mboli, Aoukidia. En tout cas, ils ont des bons joueurs en milieu de terrain. Ils savent tenir un ballon, bon, comme toutes les équipes maghrébines qui se respectent, hein. C'est le style espagnol, petit gabarit. Bon, je vais pas être dans le cliché, mais bon, petit gabarit. En tout cas, ils savent bien jouer à la balle. Ils savent bien jouer au ballon. Ça fait plaisir. C'est un jeu chatoyant, pour pas dire que c'est un football champagne, comme on aime. C'est une équipe qui se bat avec le fighting spirit. Ils sont vraiment sur une bonne lancée, une bonne dynamique, avec un coach qui est concerné, qui est vraiment qui tient bien son groupe et surtout qui les fait bien jouer, parce que ça aussi il faut le dire, hein. Quand c'est bon il faut le dire. Et je pense que s'ils se qualifient à la Coupe du Monde, je pense qu'ils peuvent aller faire quelque chose, honnêtement. Après ça c'est un autre débat. Donc ce sera une finale qu'on jouera contre eux. Bon, voilà, donc de toute façon ça sera la dernière journée, troisième journée. Bon, ça c'est pas, pour moi c'est pas le match le plus important, mais bon. Pour revenir à ce que je disais, c'est la meilleure équipe d'Afrique, ils sont favoris. Après attention, parce que quand tu es favori et tu viens à la CAN en étant favori, c'est plus difficile. Est-ce ils vont pouvoir supporter la pression? Ça, je sais pas. Mais bon, on verra. Ensuite, la Sierra Leone. C'est vrai que c'est pas un foudre de guerre. C'est vrai. Mais attention, moi je me souviens des éliminatoires de la CAN 2017 où on a fait 0-0 à l'extérieur et au Felicia et ils ont pu arracher le point du nul un partout. Kodja avait marqué et je crois que c'était Kei Kamara qui avait marqué. Donc c'est vrai que intrinsèquement la Sierra c'est pas un foudre de guerre, ça c'est vrai. Mais attention, c'est une équipe anglophone. Qui dit équipe anglophone, pays anglophone dit Fighting Spirit. Voilà, il y a des Kei Kamara, il y a des. Je crois que c'est Aladi Kamara aussi. Je sais pas, attends, voilà. Donc si on arrive à cadenasser les deux attaquants, et puis il y a un vieux père derrière, Bongora, qui joue à Zurich. Après, c'est que la plupart du temps, c'est les joueurs locaux. Mais si on arrive à cadenasser devant, je pense qu'on sera plutôt tranquille. C'est ce que je vois en tout cas. Mais aussi, j'ai oublié, attention aussi, parce que ils ont été pour se qualifier, ils ont tenu tête au Nigeria. Zéro, ils ont fait 4 partout au Nigeria. Ils ont, voilà. Et ils ont tenu tête, ils ont tenu un échec aussi au Nigeria à domicile chez eux. Donc attention, ça va pas être facile. Il ne faut pas penser que comme s'il n'y a pas de nous claquants, donc il faut les négliger. Je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Et moi je vous dis toujours, je me méfie toujours des équipes comme la Sierra Leone, le Malawi, la Gambie. Tu vois, vous voyez les équipes comme ça là. Petite équipe anglophone, bon, ils n'ont pas trop de talent, mais attention, ils peuvent faire des résultats. Ensuite, la Guinée équatoriale. Bon, pour moi, franchement, c'est une équipe faible, même si c'est vrai qu'en 2015, ils nous ont donné un échec. Voilà, ils nous ont mené à la 13e minute. Et c'est Gradel qui a égalisé. Mais ça, je pense que je me rends compte du relâchement. Parce que c'est vrai que pour moi, la Guinée équatoriale, c'est très faible. Je pense qu'ils finiront en 3e, pour être honnête. La Côte d'Ivoire, bon. Voilà, suivant. La Côte d'Ivoire. Excusez-moi, parce que là, j'ai une angine qui me fatigue. Bah, on connaît les potentialités de la Côte d'Ivoire. Offensivement, tu as l'air, tu as Kodja. Sur les côtés, tu as Wilfried Zaha, Masgradel, Crespo. Sur le côté au droit, tu as Nicolas Pepe. Tu as Maxel Cornet, qui est une bonne doublure cohérente, qui est intéressant. Il faut le connaître au milieu de terrain. Je pense qu'on a le meilleur milieu de terrain d'Afrique. Quand tu as des mecs comme Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, Ismail Assoro, Serge Aka, Jean-Philippe Bama, Jean Daoulou. Il y en a plein d'autres encore, hein. Mais voilà, même on a des bons latéraux maintenant. Avec Hassan Kamara,
Sisna Conan côté gauche. Côté droit, tu as Sango qui peut challenger Serge Aurier. En défense, tu as le petit Kosono qui monte en puissance. Bon, la chaîne centrale, je pense que ce sera Eric Bailly et Willy Boly. Après, c'est vrai que le petit bémol, c'est le gardien. Voilà. C'est ça, je vois le. Voilà. D'autres. Enfin, paraît-il qu'on piste un gardien qui joue au Havre. Je crois que c'est Yaya Fofana. Il y a aussi Nicole Latier qui est bon. Bon, il faut qu'il ait du temps de jeu. Et puis il y a Elisa Tapé. C'est vrai qu'il manque d'autorité. Bon, on verra. De toute façon, d'ici là, on verra. Et puis, on va pas trop s'emballer. Mais sinon, ça va. Je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu avoir un groupe de la mort comme d'habitude pour nous mettre directement dans le main. Parce que quand tu joues des grosses équipes, tu te mets au niveau directement. Voilà. Mais bon, c'est pas mauvais aussi d'avoir un groupe abordable aussi. Mais attention, à ne pas être euphorique. Voilà. Si on joue à un autre niveau, je pense qu'on peut finir avec 9 points, ou au pire 7, si on fait nul avec l'Algérie. Déjà avec une équipe moyenne, sans fond de jeu, et un joueur bidon, on les a fait pleurer en quart de finale de la dernière CAN. Donc là, on s'est renforcé, je trouve, en talent. Donc tout est possible. Donc pour moi, je suis confiant. Et pour terminer, je vous laisse avec le programme qu'on aura. Petite précision encore. Le Cameroun a gagné en 88. L'Algérie a gagné en 90. Et nous, on a gagné en 92. Sauf dans le futur, le Cameroun gagne la CAN en 2017. L'Algérie gagne en 2019. Et j'espère que nous, on va suivre encore en 2022, Inch'Allah. Donc, si nos mecs sont sérieux, ils arrivent à gérer les fins de match et jouer avec le fighting spirit, je pense qu'on devrait gagner cette canne-là. Notamment pour moi, c'est un peu un fantasme que j'ai. Si on met Jérim Boga en 10, Seko Fofana et Ibrahim Sangaré, je vous dis, on prend la canne sans faire de bruit. Il n'y a pas de bruit, on prend sans bruit. Je ne dis pas que ce sera facile, mais on prend la canne sans faire de bruit. Si les mecs ils se gèrent, ils ont la grinta, je pense qu'on prend la canne sans faire de bruit. Mais bon, après, il y a une différence entre le potentiel et puis la réalisation. Voilà. Le dire fait rire, le faire fait taire. Donc sur ce, affaire à suivre. Et on s'attrape très prochainement.